Vous êtes une fashionista hors pair et vous avez repéré des escarpins dans un magazine. Vous souhaitez les retrouver et les acheter. La start-up sélectionniste met à votre disposition son savoir-faire. Rencontre avec ses deux créatrices. Tatiana, bonjour. Bonjour. Lara, bonjour. Bonjour. Après Dilissime et Living Social, ça y est, c'est le début de Sélectionniste. Exactement. Ça y est, on est parti vers une nouvelle aventure qui vient tout juste d'être ouverte officiellement au grand public. On lance justement en ce moment le nouveau site qui a pour fonction d'agréger l'ensemble des produits vus dans les magazines. Ce concept, je ne sais pas si ça a encore un nom, enfin déjà un nom, mais l'idée en fait, c'était une idée qui nous tenait assez à cœur et en fait on passait notre vie avec Lara à découper des petits bouts de papier quand on voyait un produit qui nous plaisait dans un magazine. Et à chaque fois, finalement, on n'allait pas au bout de notre intention d'achat, soit parce qu'on avait perdu le petit papier, soit parce qu'il y avait trop d'obstacles entre notre intention et puis retrouver effectivement le produit. C'est un concept qui est tout nouveau en France et si on a bien cherché, qui est aussi tout nouveau dans le monde. Je ne crois pas que ça ait été fait. Je pense que beaucoup de gens ont cherché à comment passer du print au digital. Des choses ont été faites plutôt sur mobile. Aujourd'hui, la vision telle qu'on en a d'un projet plus 360 avec du web, du mobile, mais pas uniquement une app mobile, n'existe pas. Si je vous dis que moi j'ai trouvé un super bonnet dans le L, comment je peux faire pour le dénicher ? Il y a plusieurs façons. Soit tu te souviens de la marque et donc tu vas dans le moteur de recherche taper la marque du bonnet, le magazine dans lequel tu l'as vu et à ce moment-là on va te proposer une série de choix. Notre métier, c'est de référencer l'ensemble des produits qui ont été vus dans la presse magazine, dans des univers aussi larges que la mode, la beauté, la déco, enfin l'univers de la maison, la culture et le monde de l'enfant. Où tu vas pouvoir aussi te souvenir du magazine et te dire que c'était le L de juillet. Et à ce moment-là, tu vas chercher le L, aller dans le numéro de juillet et retrouver l'ensemble des produits qui ont été mis dans le L au mois de juillet. Comment ça s'organise derrière ? C'est de façon manuelle? Oh là, les process internes, c'est un secret de polichinelle, c'est la $1 billion question. Beaucoup de gens nous posent la question de comment on l'a fait, parce que pas mal de personnes se sont posé la question. Aujourd'hui, pour une lectrice de magazine, quand elle cherche un produit qu'elle a repéré dans la presse, elle utilise Google. Et sur une recherche Google, avant de trouver le produit, ça prend entre 18 et 20 minutes. Donc oui, en effet, on ne passe pas entre 18 et 20 minutes pour le faire. Et on a industrialisé avec de la techno ce type de recherche. Et donc, c'est un secret bien gardé. J'imagine qu'avec votre parcours, vous avez un réseau qui est quand même assez diversifié. Donc, est-ce que cette aventure était plus simple à construire que les précédentes ? Je pense que redémarrer une aventure, c'est jamais simple. C'est justement pour le challenge qu'on décide toujours de se relancer dans une nouvelle aventure. Ça va très vite parce qu'on a un réseau qui a grandi, parce qu'on a les bons réflexes. Et sur d'autres, on est aussi plus exigeant, vraisemblablement plus difficile, parce qu'on sait exactement là où on veut aller, ce qu'on a en tête. Et donc, on peut passer plus de temps sur certains sujets. Mais dans l'ensemble, je pense que c'est toujours nouveau et nous, ce qu'on aime, c'est justement recréer à nouveau et donc ne pas forcément savoir de quoi demain sera fait. On est en discussion avec la plupart des magazines pour essayer de voir comment on pourrait collaborer et puis essayer d'avoir l'expérience la plus enrichie pour une lectrice ou un utilisateur pour retrouver en temps record tout ce que la lectrice a vu dans un magazine. Quel est votre business model ? On en a plusieurs. On a 3 sources de rémunération. Une source qui est un fixe fee avec les marques qui vont nous payer en fait pour qu'on référence l'ensemble de leurs produits, pour être sûr que les visuels qu'on a choisis sont les bons, pour qu'on ait la parfaite information sur le prix, le titre du produit. Et puis au-delà de ça, évidemment, certaines marques cherchent à séduire une cible plutôt de femmes, plutôt premium. Et donc, dans ce cas-là, on monte aussi des opérations qui sont plus autour de l'expérience pour ces marques-là, où on leur propose de mettre en avant du contenu éditorial, éventuellement de la vidéo, des photos, enfin tout un univers de marques sur un nouveau support. Après toutes ces années, j'imagine que vous connaissez par cœur Tatiana. Quelles sont ses plus grandes qualités ? Oh, il y en a beaucoup. On s'appelle 1000 fois par jour et puis on s'échange pas mal d'emails. Donc je pense que toutes ces habitudes-là font qu'on est sereine sur le fait qu'on sait travailler ensemble et qu'on arrivera à faire quelque chose rapidement en étant une équipe solide. Ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, plusieurs années. On a partagé
D'ailleurs, on partage depuis le début. Au début, on a partagé des bancs d'école et puis maintenant, on partage nos bureaux et même aujourd'hui une table. Nos bureaux sont plus petits, donc on est sur la même table. Elle a beaucoup de qualités. C'est une super entrepreneuse capable de mener beaucoup de projets de front. C'est rare. Et puis les hommes aussi ont souvent des coups de cœur. Alors rassurez-vous messieurs, Sélectionniste envisage prochainement une version entièrement masculine.